Bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, s'il vous plaît. L'Évangile de Jean au chapitre 6. Et je vais demander à quelqu'un de prier pour la prédication. J'aimerais demander à notre frère Emmanuel, s'il veut bien prier pour la prédication, s'il te plaît. Merci bien. Seigneur, nous sommes réunis ici ce matin pour entendre ta parole. Et nous prions que tu ouvres les cœurs de chacun selon son besoin, Seigneur, de salut, de pardon, d'encouragement, d'enseignement. Nous prions que tu sois avec Jean-Louis pour que tu le guides dans ce message, tu l'aides à préparer, que nos cœurs à tous soient touchés. Et nous sommes là, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire. Entendons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, l'évangile de Jean au chapitre 6, nous lirons les versets 1 à 11. Jean chapitre 6, versets 1 à 11 que je vais vous lire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les rasseoir. » Il y a dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Alors c'est un texte que nous connaissons tous, ce passage. Ça fait partie, pour moi, des moments forts de la parole de Dieu. Quand nous prions, on a envie que Dieu soit disponible, qu'il soit là, et immédiatement. Nous ne supportons pas le silence de Dieu. Et pourtant, lorsque le Seigneur, lui, nous appelle, je crains que souvent nous soyons silencieux, que nous ne répondions pas à l'appel. Seigneur, je suis occupé. Rappelle-moi plus tard. C'est un petit peu le résumé de nos réactions. Le silence de Dieu est quelque chose qui nous inquiète énormément. Mais je me demande s'il y a quelque chose qui inquiète Dieu, est-ce que ce ne sera pas aussi le silence lorsqu'il appelle ses enfants et qu'il n'y a personne qui réponde? Alors, beaucoup de chrétiens aiment sincèrement le Seigneur. C'est clair, hein? Votre présence ce matin le confirme. Hein? C'est sûr, hein, vous aimez le Seigneur. Hein? Nous aimons le Seigneur. Mais je crois qu'on a souvent un agenda très, très complet. Trop complet pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, à la sollicitation du Seigneur. Nous avons notre travail, nous avons des projets, des loisirs. Nous avons du repos à rattraper, beaucoup d'activités. Mais je crains que souvent le Seigneur arrive en dernière position. La Bible nous montre pourtant ceci. Dieu n'agit pas seulement en fonction de ce que nous demandons. Dieu agit aussi en fonction de ceux qui sont prêts quand Dieu appelle. On va clarifier toutes ces choses. Regardons ensemble le verset 9.
dans ce chapitre 6, la Bible nous présente une foule immense, un problème impossible à résoudre. Il faut nourrir toutes ces personnes qui sont là. 5000 au moins. Pardon. Et ce problème donc se présente de nourrir toute cette foule. Et tout d'un coup, il apparaît un petit bonhomme, un petit garçon. Il apparaît une seule fois. Et ensuite, il disparaît. Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Vous avez même marqué ça. Il ne fait pas le discours comme moi, là. Il donne ce qu'il a donné et il disparaît. Et pourtant, ce geste, cette apparition, cette disparition, va marquer pendant 2000 ans les chrétiens qui vont lire ce texte. Et j'espère que ce matin, son histoire va nous marquer. Bien sûr qu'on l'a déjà entendu, mais j'espère que ce matin, on va l'entendre d'une manière particulière. Ce garçon, ce petit garçon, était disponible quand Jésus en avait besoin. Ce texte nous montre une chose très importante, frères et sœurs, c'est que Dieu cherche des cœurs disponibles. Des cœurs disponibles, même pour un instant. Alors, je me suis posé la question, Jean-Louis, est-ce que tu serais prêt à vivre tout ce que tu as vécu comme difficulté dans la vie pour apparaître juste un instant dans cette vie, cette longue vie, juste pour servir le Seigneur? Alors, ce garçon n'a pas été choisi pour rester au devant de la scène, mais pour être fidèle à un moment, un seul moment de sa vie. Alors, il n'a pas demandé à être reconnu, il n'a pas attendu une récompense, il n'a pas négocié son obéissance, il a simplement donné, il a disparu. Alors, frères et sœurs, voici une vérité qui dérange. Dieu peut nous utiliser puissamment, puis nous laisser disparaître du regard des hommes, sans que notre obéissance soit sans valeur ou perde sa valeur. Juste un instant. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre disponibilité immédiate. Et quand il le demande. Vous avez bien compris qu'il s'agit de ça ce matin. Nous allons passer un peu de temps sur ce verset 9 pour parler de la disponibilité des chrétiens. Sommes-nous disponibles pour le Seigneur, comme ce petit garçon? Ce matin, le Seigneur veut nous enseigner une chose très importante, bien sûr, que nous soyons disponibles pour lui. Dieu nous demande d'être prêts quand il nous appellera, au moment où il nous appellera. Être prêt, c'est avant tout être disponible pour le Seigneur. Alors, ce récit est formidable parce qu'il va nous exposer au moins 3 fruits de la disponibilité. Il y en a peut-être d'autres. Moi, j'en ai trouvé 3. Le premier fruit est que la disponibilité permet la préparation. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. La disponibilité permet la préparation. C'est-à-dire que la disponibilité nous prépare à être prêts le jour où le Seigneur demandera. Alors, le contexte. Le Seigneur Jésus vient de terminer ses enseignements en Galilée. Une grande foule le suit parce qu'elle a vu des miracles. C'est comme ça les êtres humains. Voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est parce que vous avez vu des miracles dans votre vie que vous êtes là ce matin? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais il me semble qu'il y a des miracles dans notre vie quand même. Depuis qu'on a vu le Seigneur. Moi j'ai vu des miracles. Je me suis parfois mis dans des problèmes.
Et le Seigneur a réglé ses problèmes. Parfois, je me demande s'il n'est pas intéressé de suivre le Seigneur. Je me pose parfois la question. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Alors Jésus vient de terminer ses enseignements en Galilée. Une grande foule le suit parce qu'elle a vu des miracles. Elle a vu des guérisons, des malades. Elle a vu des scènes extraordinaires passer devant elle. Et là, elle se met à le suivre. La foule le suit, donc le verset 1 à 2. Une grande foule suit le Seigneur Jésus, attirée par ses enseignements et ses miracles. Jésus prend conscience de leurs besoins physiques. Ça m'a interpellé. Souvent, l'image que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont de la Bible et du Seigneur Jésus, c'est tout sauf des choses matérielles, physiques, des choses du quotidien. Le Seigneur Jésus se préoccupe de notre quotidien. Il voit une foule qui a faim. Aujourd'hui, on a des soi-disant prophètes et autres là, qui eux font le contraire. Eux, ils prennent. Quand ils voient une foule qui a faim, eh bien, ils se disent, comment prendre un peu plus d'argent avec cette foule-là? Le Seigneur Jésus, lui, il va chercher le moyen de pourvoir aux besoins de cette foule qui a faim. Est-ce que nous sommes sensibles aux besoins des autres? Ça, c'est juste comme ça en parenthèse. Est-ce que dans la semaine, on se préoccupe de savoir si tel a réglé ce problème matériel ou... Est-ce qu'on pense à ça? Ou on est complètement concentré sur nous-mêmes? Jésus, le Seigneur Jésus, était sensible aux besoins physiques de cette foule. Mais il était aussi préoccupé par le besoin spirituel de cette foule. Il va se servir de ce besoin physique pour les amener à régler leurs problèmes spirituels. Alors, donc le Seigneur Jésus s'inquiète de nourrir la foule. Versets 3 à 5. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus? Il pose une question à l'un de ses disciples, à Philippe. Où achèterons-nous du pain pour qu'il mange? Alors, prenez cette habitude. Hein. Quand Dieu pose une question dans la Bible, c'est jamais normal. Parce qu'il sait tout. Quand il pose une question, c'est qu'il y a un problème. C'est comme quand il a demandé à Adam, ben, où es-tu, Adam? Ben, il savait très bien où était Adam. Hein. Peut-être qu'Adam, lui, ne savait pas où il était. Mais Dieu le savait. Donc, il pose cette question à Philippe. Comment allons-nous faire pour donner à manger à toutes ces personnes? Et là, Philippe, comme vous et moi, hein, naturellement, je me mets à réfléchir. Il a le Seigneur Jésus-Christ en face de lui, il a vu des choses incroyables, et il réfléchit. Il s'est dit, bon, Seigneur, selon notre budget, cosinus de... Et là, le Seigneur le regarde. Bon, les disciples, parfois, avaient des réactions un peu étranges. Hein. Pourtant, ils connaissaient bien le Seigneur. Hein. Les disciples évaluent donc la situation, et Philippe répond de manière très rationnelle, normale, hein, comme un adulte, hein, eh bien, le budget que nous avons n'est pas suffisant. Et là, du verset 8 au verset 9, apparaît ce petit garçon qui va nous donner une leçon extraordinaire à tous. André mentionne qu'un jeune garçon a 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors, quand il a dit ça, je me suis aussi posé la question de savoir à quoi il pensait quand il a dit ça. Est-ce que c'était de manière ironique? Parce qu'il voit bien qu'il y a 5000 personnes à nourrir. Et il dit au Seigneur Jésus, mais moi j'ai un petit garçon qui est là. Il a 5 pains et 2 poissons. Alors j'essaie de comprendre un petit peu sur quel ton il a dit ça. Voilà, on ne ferait pas ça quand même. Et normalement, si on répond comme cela, c'est qu'on voit bien que c'est un peu, Seigneur, on a ce petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Bon. C'est une forme d'incrédulité, je ne sais pas. Et le Seigneur est en train d'éprouver ses disciples. Hein. Alors, que se passe-t-il? Ce petit garçon vient avec ses 5 pains et 2 poissons, et il fait don à cette foule par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va multiplier, donc, vous connaissez cette histoire, ces 5 pains et ces 2 poissons, et va distribuer cela aux 5000 personnes qui étaient présentes. Alors, donc, André dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce garçon, à quel moment il est dit qu'il a été forcé, que quelqu'un l'a forcé à donner ce qu'il avait. Hein. On ne voit pas cela dans le texte. Personne ne lui a arraché son repas, parce que c'était son repas.
Je ne sais pas, je pense bien qu'on a tous été des enfants, mais un repas pour un enfant, c'est pas de la plaisanterie. Hein. C'est mon repas pour la journée. Hein. Souvenez-vous, quand on allait à l'école, on y allait avec des sandwichs ou je ne sais pas, voilà. Et notre repas, c'est notre repas. Ce petit bonhomme vient et il donne son repas au Seigneur Jésus pour qu'il puisse nourrir la foule. Mais quel adulte peut faire cela? La preuve, regardez les disciples eux-mêmes. Ils étaient en train de réfléchir. Et lui, j'essaie d'imaginer la scène, hein, et le petit bonhomme, il vient avec son petit repas et dit voilà. Vous pouvez nourrir la foule. C'est beau, hein? Voilà. La vraie disponibilité, parce que cet enfant était disponible, la vraie disponibilité ne commence pas lorsque le Seigneur nous demande quelque chose. La vraie disponibilité, c'est avant qu'il nous demande quelque chose. Et cet enfant, on a l'impression qu'il était déjà préparé à ça. C'est ça qui m'a marqué dans cette histoire. On a l'impression qu'il était déjà prêt. Et il était déjà prêt puisqu'il était là. Et si la vraie disponibilité commençait par dire au Seigneur, « Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. » Alors, c'est des choses qu'on entend entre nous, qu'on dit souvent, mais combien d'entre nous pensent véritablement que tout ce que nous possédons, mais absolument tout ce que nous possédons, appartient à Dieu? C'est exactement ce qui fait la différence entre un chrétien croyant et un inconverti. Le chrétien sait que tout ce qu'il possède appartient à Dieu. Absolument tout. Ce petit garçon avait peu, mais il était prêt. Il n'attendait pas d'avoir beaucoup pour donner. Il a donné ce qu'il avait et tout ce qu'il avait au moment où on le lui a demandé. Si nous voulons être prêts lorsque le Seigneur fera signe, cela commence par cette attitude simple. Tout ce que je possède appartient d'abord au Seigneur. Mon argent, bon là on pense forcément tous à l'argent, mais mon temps, combien d'entre nous pensent que notre temps et tout notre temps appartient à Dieu? Nous, on dissèque, n'est-ce pas? Ce temps-là pour le travail, ce temps pour les activités, ce temps pour... Tout notre temps appartient à Dieu et ça change tout dans notre vie. Ça change absolument tout. Quand on essaie de vivre sans Dieu, on souffre, frères et sœurs. Je parle d'expérience, hein. Pas seulement de la parole de Dieu qui nous dit les choses clairement, mais même de ce que j'ai vécu. À chaque fois que je mets Dieu de côté, je souffre. Quand Dieu n'est pas au centre de ce que je fais, c'est des problèmes. Donc mon argent, mon temps, ma vie entière appartient au Seigneur. Mon avenir appartient au Seigneur. Combien pensent à cela réellement? Ma famille appartient au Seigneur. Le jour où j'ai compris que les enfants que j'ai, appartiennent à Dieu, ça change tout dans ma manière de m'occuper d'eux. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Hein? Dieu vous a confié ses enfants. Il faut faire très attention à comment les éduquer. Hein? C'est parce qu'il vous fait confiance qu'il vous a confié ses enfants. Mais tous ces enfants, votre famille, appartient au Seigneur. Votre mari, mesdames, appartient au Seigneur. Si votre mari a décidé d'aller faire des distributions de traités ou à une réunion de prière, ne l'empêchez pas. Hein? S'il a décidé de servir le Seigneur avec l'Église, ne dites pas, oui, mais j'ai pas assez de temps pour moi. Vous vous rendez compte que vous mettez en porte-à-faux avec le Seigneur qui vous a donné ce mari? Oh! Les maris, votre épouse appartient au Seigneur. Et oui, vous vous rappelez ce moment où vous priez pour que Dieu vous donne une épouse? Et les femmes, pareillement. Hein. Ce serait normal qu'il vous donne votre mari, votre épouse, et qu'ensuite, à cause de ces personnes, vous ne veuillez plus le servir, et même que ce soit un obstacle dans votre croissance. Votre travail appartient au Seigneur. J'ai déjà entendu une sœur me dire, Jean-Louis, mais comment faire? Je sers le Seigneur, je travaille, je n'ai pas le temps de servir le Seigneur. J'ai dit, mais ton travail appartient au Seigneur. Si tu travailles pour le Seigneur, tu travailles pour le Seigneur, absolument, tu consacres au Seigneur. Ce que nous faisons au travers de notre travail, c'est pour le Seigneur. D'ailleurs, il nous invite à le faire.
Vous vous rendez compte de ce que Dieu demande? On voit que ce n'est pas « donnez-moi » et puis voilà. À chaque fois qu'il nous dit quelque chose de ce genre, « donnez-moi », en réalité, c'est toujours pour notre bien. Toujours. Parce que si mon travail est pour le Seigneur, alors je suis béni au travers de mon travail. Mes vacances, même les vacances appartiennent au Seigneur. Bon, peut-être que j'exagère un peu, non? Je vais partir aux Antilles dans quelques semaines, là. Ouais. Et là, je me dis que c'est pour le Seigneur. Hein, je ne sais pas si je suis toujours honnête, hein, franchement. Parce que je me dis que je serai dans le soleil et tout cela, voilà. Mais c'est pour le Seigneur. Hein. Demandons au Seigneur que durant cette période de vacances, ce soit réellement pour le vrai repos et que je puisse trouver une âme à évangéliser. Bien sûr, tout ça, c'est pour le Seigneur, c'est lui qui l'a permis. Bon, soyons concrets. Dans notre vie quotidienne, nous avons tous l'habitude de nous préparer à quelque chose. La préparation, se préparer, c'est vraiment l'affaire de l'être humain. C'est logique et c'est même indispensable. On se prépare pour le mariage, et c'est tout à fait normal. Et quand on parle de mariage, on ne parle pas que de la cérémonie. On parle de ce qu'il y a après la cérémonie. Donc les jeunes qui veulent se marier là, concentrez-vous pas sur la cérémonie, mais sur ce qu'il y a après. Voilà. Les inconvertis, ils sont focalisés sur la cérémonie. Il faut que ce soit un beau mariage. Des fleurs partout. Une belle musique. Une foule. Que TF1 soit là. Et le lendemain, il n'y a pas un rond en poche. La vie est compliquée. Et tous ceux qui étaient là ne sont plus là. Ils vont vous regarder. Ah bon, c'est ceux-là qui sont mariés là. Voilà. C'était un beau mariage, oui, en effet, ouais. Regardez dans quel état ils sont. Le Seigneur, lui, s'occupe de l'après. Il s'occupe véritablement de votre mariage. Ça, c'est vraiment des conseils que je donne aux jeunes. Hein. On se prépare aussi pour le travail. C'est pour cela qu'on va à l'école. Hein. Mais quand on ne peut même pas réussir à l'école, on peut réussir à préparer aussi son travail. Hein. On apprend à faire un métier. Donc il y a une préparation. Se préparer, c'est normal. Voyez ? On se prépare même pour la mort. Mais oui, hein. J'avoue que j'y pense un peu de temps en temps quand même. Là, 55 ans, ça commence à faire un peu... Et puis alors, oui, bah oui. Le plus âgé me dit, mais non, Jean-Louis, t'es jeune. Alors je pense après une assurance, pour que Béatrice ne soit pas pris à la gorge s'il faut m'enterrer. C'est ce que ma mère a fait. Hein. Oh là là, elle nous a sauvés. Hein. Hein, donc on pense à... Bon, en tout cas, on se prépare pour ça. Hein, on se prépare pour ça. Et le Seigneur s'occupe de tout, bien sûr. Nous nous préparons sur tout. Mais étrangement, on ne se prépare rarement que pour les choses éternelles. Pour tout ce qui concerne le Seigneur, on ne pense pas à se préparer. La disponibilité nous permet de nous préparer à être prêts le jour où Dieu nous appellera à faire quelque chose. Il ne nous demande pas de prendre tout ce que nous avons, mais il dit le jour où je t'appellerai, sois prêt. Le jour où vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue qui n'a pas de quoi manger, peut-être que ce jour-là, Dieu vous a mis devant cette personne, vous allez sortir 2 € ou 10 € accompagné d'un traité et donné. Parce que vous aurez été préparé. J'ai rencontré une femme comme cela il y a 2 semaines. Elle était devant un magasin, hein, et elle faisait la manche, voilà. Et je l'ai vue. Bon, j'ai vu qu'elle demandait de l'argent, alors j'ai été vers elle quand même. Parce que nous, les chrétiens, on est toujours intéressés, on veut toujours à sauver les gens, vous voyez. Donc j'ai été donné de l'argent, pas parce que je me suis préoccupé de sa situation réellement, mais je me suis occupé de sa situation spirituelle, de son état éternel. Elle pensait à avoir de l'argent pour l'instant T, pour manger, et c'est tout à fait normal, c'est ce que Jésus a fait, le Seigneur Jésus, hein, voilà. Mais en tant que chrétien, c'était une occasion pour pouvoir évangéliser. Alors j'y vais, c'est prévu pour ça, j'ai mon petit portefeuille avec plein de piécettes pour rencontrer ce type de personnes. Alors je l'ai regardé, alors parfois j'avoue que je fais un peu de discrimination. À certaines personnes, je pense qu'elle mérite 1 €, lui 2 €, lui il est dans l'état, l'autre 4 €, 5 €, bon, c'est pas terrible, hein, voilà. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde par hasard et puis je tire une pièce. Vous voyez? Oh là là, c'est compliqué des fois. Alors, donc, je prends la pièce et je prends mon traité. Derrière mon traité, mon numéro de téléphone personnel. Et donc, je lui donne la pièce et le traité. Elle prend la pièce, bien sûr, et le traité. Et non, ça non. Non, elle me le rend. Je dis, mais c'est incroyable. Quelqu'un fait l'effort de venir vers toi pour te donner quelque chose. Mais au moins devant lui, garde cette traité, au moins ça. Devant moi. Elle me dit non, je ne veux pas. Mais j'avais envie de lui dire, mais vraiment, mes 2 €.
ne faut pas le faire. Bon, je me suis éloigné et j'ai prié pour elle. J'espère la revoir encore un autre jour, à cet endroit-là. Mais c'est un rendez-vous que le Seigneur a préparé certainement pour cette femme. Elle a raté l'occasion pour elle. Elle le regrettera un jour, hein. C'est sûr, elle va le regretter un jour. C'est triste, hein? Peut-être que Dieu vous a préparé ce matin aussi pour pouvoir faire, en venant dans ce culte, un beau sourire à quelqu'un. C'est tout ce que vous aviez au moment où vous êtes entré ici, votre sourire. Mais donnez ce sourire à quelqu'un dans cette église qui en a besoin. Beaucoup de gens vivent des moments difficiles dans la semaine. Un sourire, un simple sourire. Et ça fait du bien. Donnez cela. C'est tout ce que vous avez. Donnez-le. Être prêt à faire le ménage. Être attiré à faire ce que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Alors moi, je m'adresse souvent à ceux qui ont des postes élevés. Je vous conseille de vous inscrire au nettoyage. Vous qui travaillez à la NASA, là, ça vous fera du bien de quitter la NASA et de venir passer la serpillière dans ces salles. Vous allez voir, vous serez bénis. C'est entre parenthèses. La disponibilité nous prépare au service du Seigneur. Le but, c'est de dire au Seigneur, chaque jour, Seigneur, me voici, je suis là, je suis prêt, avant même que tu m'appelles. Prépare-moi. Le petit garçon était prêt. La disponibilité commence bien sûr dans la prière, dans l'obéissance quotidienne, dans l'écoute de la parole, dans les petites fidélités que personne ne voit. C'est là où commence la préparation, en faisant des choses que personne ne voit, que seul Dieu voit. Lorsque le Seigneur Jésus passera et appellera, eh bien, il va falloir lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est aussi pour cela, par manque de disponibilité, qu'il manque des pasteurs dans les églises. Ce n'est pas parce que Dieu a arrêté d'appeler, hein. C'est parce que nous calculons un peu trop. Quand Dieu nous appelle, et je sais qu'il y a beaucoup de gens que Dieu appelle à rentrer dans le ministère, mais ils calculent. C'est ce que le pasteur disait ce matin, hein, par rapport à Jérémie. On calcule, on a peur d'y aller. Mais une chose est sûre, les frères et sœurs, si Dieu vous appelle, vous n'y allez pas, vous serez plus malheureux que si vous y allez. C'est une certitude. Alors, pour conclure un petit peu ce point, être disponible, ce n'est pas être passif. Hein. Être disponible, c'est être actif. C'est servir le Seigneur déjà. Être en train de servir le Seigneur. Il faut être disponible au Seigneur, pas en restant assis, en ne rien faire, mais véritablement en étant engagé. C'est là où se trouve le bonheur du chrétien. Il y a un frère ici, lorsque, vous savez, Béatrice, on doit partir bientôt, et bien sûr, quand on part, c'est un peu compliqué, il y a des ministères qui restent un peu orphelins, on va dire. Et il y a un frère qui a dit, quand j'ai entendu que vous allez partir, j'ai eu à cœur de ce ministère-là, de Béatrice. Et c'est toujours la même chose. Ce frère qui a dit ça est déjà actif. J'ai rarement vu quelqu'un que Dieu appelle qui ne faisait rien. Voilà. D'ailleurs, j'étais même un peu inquiet. J'ai dit, oh là là, mais ça va être compliqué, hein, tout ce qu'il a à faire. Voilà. Mais il était en train d'être préparé. Est-ce que nous sommes en train d'être préparés? Est-ce que nous sommes disponibles pour le Seigneur? C'est de ça dont il est question. Ça, c'est le premier fruit. Le deuxième fruit que nous montrent ces textes, c'est que la disponibilité permet les miracles. Ça veut dire quoi, ça? Notre disponibilité peut faire des miracles. Le peu devient beaucoup avec Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus fait signe, il ne cherche pas des gens qui ont des trésors. Il cherche des cœurs justes, disponibles. Le miracle ne dépend pas de la quantité de ce que nous avons. 5 pains, 2 poissons. Même un enfant voit que ce n'est pas énorme. Mais Dieu ne demande jamais la quantité. Dieu demande toujours l'obéissance à quelqu'un qui est disponible. Et le miracle va dépendre de la réponse que nous lui donnons. Le petit garçon aurait pu dire,
c'est mon repas. J'ai faim, je vais garder mon repas. Mais il a confié ses biens au Seigneur. Il a confié tout ce qu'il avait au Seigneur. Alors, quelque chose d'insignifiant aux yeux des êtres humains, mais le Seigneur Jésus a multiplié ce petit repas. Il y a une grande leçon pour nous, là. Quand le Seigneur Jésus fait signe dans notre vie pour soutenir une œuvre, aider quelqu'un, encourager quelqu'un, donner de son temps, de son talent, son bien, nos petites sources, nos petites ressources deviennent la matière première de ces miracles-là. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi, Seigneur, avais-tu besoin de ce petit bonhomme? Le Seigneur, ce qu'il fait, ce que Dieu veut, et c'est son plan, c'est de travailler avec nous. Et je sais que c'est le cas pour ceux qui prêchent, et pour ceux qui sont au service du Seigneur, tous d'ailleurs. Mais souvent, on est là, on dit, Seigneur, mais tu vois bien mes tares, tu vois bien mes limites. C'est étonnant, hein, voilà. Mais il s'en sert quand même. Si vous pensez que c'est parce que vous êtes formidable que Dieu vous appelle, vous vous trompez. Hein. C'est une erreur. Hein. D'ailleurs, la Bible dit qu'il appelle les choses faibles du monde pour le servir. Parce qu'elles, au moins, elles vont se rendre compte que tout vient de lui. C'est une grâce. Hein. C'est une grâce. Alors, le petit bonhomme, là, il sert à nous montrer cela. Les disciples du Seigneur ont pensé comme des adultes. Ils avaient, la réflexion d'adultes. Et le Seigneur Jésus nous dit d'avoir cette manière de penser des enfants. La foi infantile. Pas la foi infantile. Il y a une différence. Hein. Alors on fait un peu de français. Elle est belle la langue française. Hein. La foi, oui, elle est très belle. La foi infantile, avec LE, c'est une foi naïve. C'est une foi qui ne réfléchit pas vraiment. C'est le problème de ceux qui croient en n'importe quoi, ou même qui vont simplement dire « c'est écrit dans la Bible, alors je le fais », sans tenir compte du contexte. J'ai déjà entendu beaucoup de chrétiens me dire « oui, si on donne temps au Seigneur, il va multiplier notre argent. Hein, l'évangile de prospérité. Hein. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Ceux qui ont marché sur l'eau, qui ont essayé de marcher sur l'eau. Moi, j'ai vu, il y a un pasteur, quelque part, qui a essayé de marcher sur l'eau, qui s'est noyé. Hein. Qui lui a demandé de faire ça? Ça, c'est une foi infantile. La foi infantile, la foi biblique, c'est celle qui a confiance en Christ, en Dieu, comme un enfant a confiance en son père. C'est pas pareil. Hein. Un enfant a confiance en son père parce qu'il sait qui est son père. Vous voyez? Voilà. C'est une foi pure, une foi simple. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin ici qui ne connaît pas encore le Seigneur, il faut bien comprendre cela. Nous ne sommes pas, alors les jeunes là, on n'est pas des teubés. Hein. Ah, je vous le dis, hein, on sait vraiment réfléchir. Et c'est justement en réfléchissant, en regardant autour de nous, qu'on se rend bien compte que tout cela n'est pas le fruit du hasard. Même si on nous a bombardé à l'école que tout cela vient du hasard, c'est pas possible, parce que la nature elle-même nous démontre que rien ne se produit comme cela. Voyez? Donc, la foi biblique, c'est de faire confiance à ce que Christ a dit, en disant que si vous mettez votre foi en moi, vous aurez la vie éternelle. On croit simplement, tout simplement. On prend ce cadeau. D'ailleurs même, je me demande jusqu'à quel point c'est pas même une réflexion profonde, parce que, regardons-nous, y a-t-il un jour où on n'a pas commis un péché? Et ce Dieu-là, le Dieu de la Bible dit, vous êtes impurs. Et quand on est sincèrement, quand on est honnête, on se rend bien compte que c'est vrai. On ne peut rien faire pour pouvoir mériter notre salut. C'est impossible. Et c'est tout à fait logique que Dieu nous fasse cette grâce pour être sauvés. Parce qu'on ne peut pas être sauvé par nos propres moyens, c'est impossible. Je trouve cela logique et je trouve cela beau. Toute autre chose est hypocrite. Donc, cette foi que Dieu nous demande est une foi infantile, une foi simple. La foi simple, la foi confiante, sans calcul, une foi sacrificielle aussi.
le petit garçon a donné tout. Il n'a pas donné un peu, il a tout donné. Souvent, le Seigneur nous met dans des situations et nous avons quelque chose sur nous, à un moment bien précis, et Dieu veut qu'on donne tout. Ne calculons pas. Pourquoi? Parce que quand on donne tout, c'est qu'on a confiance que celui qui nous a dit de tout donner a les moyens de pourvoir à nos besoins. Quand on a du mal à donner comme cela, c'est qu'on n'a pas confiance en la capacité de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que la Bible parle des gens radins qui ont du mal à donner. C'est des gens qui n'ont pas confiance en Dieu en réalité. Vous voyez? C'est pas être insensé et prendre son compte en banque et puis commencer à distribuer là. C'est pas de ça dont il est question. Dieu dit que lorsque, à un moment donné, Dieu t'appelle à faire quelque chose, donne. Donne, fais ce qu'il te dit de faire. Et il pourvoira à tous tes besoins. C'est une foi aussi une foi humble. Donc, être disponible peut permettre véritablement des miracles. Si nous avons cette foi infantile, nous allons produire des miracles dans notre Église. Alors ça, c'est le deuxième fruit. La disponibilité produit et peut produire des miracles. Troisième et dernier fruit, c'est que la disponibilité permet, et là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, la disponibilité permet la bénédiction. Notre disponibilité peut bénir toute la communauté. Il suffit d'une seule personne pour changer tout. Au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. La foule entière a été nourrie grâce à la disponibilité d'un enfant. Un seul acte et toute une communauté est bénie. Nous avons des familles, nous avons des églises, nous avons des missions, nous avons des œuvres qui sont bénies parce qu'une personne a agi. Les conséquences positives d'une telle manière de vivre, c'est-à-dire de vivre dans la disponibilité au Seigneur, règlent beaucoup de choses dans notre vie. Souvent, quand nous dépensons pour le Seigneur, nous pensons que nous allons manquer de quelque chose. Mais en réalité, de vivre de cette façon règle beaucoup de problèmes. Si nous vivons en se disant, je vais penser à quelqu'un qui pourrait avoir des besoins, vous savez ce qui se passe? Naturellement, on gère bien, c'est bien. On ne dépense pas n'importe comment. On équilibre même ses comptes. Simplement parce qu'on pense à quelqu'un qu'on pourrait aider. Et donc, vivre de cette façon nous libère de la peur de manquer de quelque chose. Celui qui donne au Seigneur dépend du Seigneur. Et le Seigneur pourvoit. Vivre de cette façon nous rend aussi sensibles aux appels du Seigneur. Nos cœurs sont attentifs et disponibles, prêts. Vivre de cette façon rend nos ressources utiles à l'œuvre de Dieu. Même les petites choses deviennent puissantes dans les mains de Dieu. Vivre de cette façon bénit la communauté. Alors, on va être concret. Parfois, dans une famille, le père de famille est disponible pour le Seigneur, mais l'épouse ne l'est pas. Parfois, l'épouse l'est et le mari ne l'est pas. Mais j'ai l'impression que ce texte, et je vais bientôt terminer, j'ai l'impression que ce texte est un texte qui est à l'honneur des enfants. C'est pour cela que je vais m'adresser maintenant aux enfants et aux jeunes. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos parents soient parfaits. Ça n'arrivera jamais. Je vous confirme. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos parents soient parfaits ou même complètement engagés pour le Seigneur pour être disponible. Vous. Même si ton papa ou ta maman ne viennent pas toujours à l'église, ou si tes parents ne prient pas beaucoup,
ou ne lisent pas la Bible. Et même si tes parents vivent comme des inconvertis à la maison, alors qu'à l'église, ils se montrent autrement, ce n'est pas parce que tu es petit que Dieu ne peut pas se servir de toi pour être celui qui va bénir sa famille. Ce texte est en train de te dire cela. Ce petit garçon te donne cet exemple. Tu peux, jeune garçon, avec ton petit sourire matinal, te tourner vers tes parents et leur sourire. Être gentil avec eux. Tu peux être gentil avec ta maman et ton papa. Et tu peux surtout apporter ton aide à la maison. Les aider dans ce qu'ils font. Faire la vaisselle. La serpillière. Que maman ne soit pas toujours en train de courir après toi. Tu peux offrir ta prière pour tes parents et tes frères et sœurs. Rends-toi disponible pour que le Seigneur puisse se servir de toi dans ta famille. Ce texte est en train de dire qu'il n'y a pas d'âge pour être un serviteur de Dieu. Alors ça nous reprend, nous les adultes, mais ça s'adresse beaucoup aux jeunes. Arrêtez de croire que parce que vous êtes jeune, la Bible, c'est l'affaire des grands. Ici, c'est un petit bonhomme qui a tout changé. Alors tu peux prier, tu peux dire, Seigneur, je suis petit, mais je suis prêt. Je suis disponible. Utilise-moi pour faire quelque chose de grand, même si mes parents ne sont pas encore prêts. Peut-être que c'est par toi, jeune homme, petit, que les choses vont changer chez toi. Dieu veut t'utiliser pour ça. Alors, pour terminer ce message, il faut constater que le jeune homme de Jean chapitre 6, verset 9, n'a pas seulement donné ses pains, il a donné son moment d'obéissance. Le miracle n'était pas dans les 5 pains et les 2 poissons. Le miracle était dans le oui immédiat que ce jeune homme, ce petit garçon, a dit à Dieu. Et quand Dieu demande, ce n'est pas pour demain, c'est immédiatement. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui serait passé si ce petit bonhomme avait gardé son repas? Ouais, je pense toujours à des trucs. S'il n'avait pas donné son repas, est-ce que cette foule aurait mangé ou pas? C'est vrai. Oh, je crois que cette foule aurait mangé. Parce que Dieu pourvoit tout. Mais Dieu voulait se servir du petit bonhomme. Là. Certainement pour enseigner aux disciples que être serviteur de Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Que nous sommes tous appelés à être disponibles, à être prêts lorsque le Seigneur fait signe. Chaque hésitation ferme une porte que Dieu veut ouvrir. C'est dommage que souvent on mette ces choses de côté, qu'on ne soit pas prêt, qu'on ne soit pas disponible pour le Seigneur, parce qu'on croit qu'être disponible pour le Seigneur, ça nous prive de nos loisirs, de nos activités. Dieu cherche des cœurs prêts. Des cœurs qui sont prêts, pas demain, immédiatement, maintenant. Celui qui rate ses occasions, ce que j'appelle les rendez-vous de la vie chrétienne. La vie chrétienne est remplie de rendez-vous comme ça. Celui qui les rate, c'est dommage. Parce que souvent, ces rendez-vous-là ne reviennent pas toujours. On a l'impression que souvent, quand Dieu appelle pour quelque chose, si on rate, nous, cet appel, c'est pas sûr que Dieu appelle à nouveau. Vous voyez? Il va appeler quelqu'un d'autre pour le faire. Et la bénédiction sera pour l'autre personne. Ah, c'est sûr que si on croit que quand Dieu nous appelle, c'est un problème, c'est sûr qu'on n'y voit pas de bénédiction. Ouais. Mais si on aime le Seigneur, il ne faut pas rater ces occasions-là. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui étaient appelées à être pasteurs, pour prendre cet exemple-là, et qui n'y ont pas été, et qui ont regretté après. Et ces personnes-là le savaient, elles le savaient. Ne ratons pas, soyons disponibles. La Bible est remplie de personnes comme ça, de personnages qui ont raté l'occasion, qui n'étaient pas disponibles. Je pense à Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse. Il a raté sa bénédiction. Il n'était pas disponible. Alors l'autre, il était un petit peu malin, un peu trompeur, mais il voulait cette bénédiction. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense à Saül, qui n'était pas non plus prêt. Il a perdu son royaume. Et oui.
Je pense surtout, et je sais que beaucoup ont pensé à cette illustration biblique, les 5 vierges folles qui n'étaient pas prêtes, elles ont perdu l'entrée dans la salle de noces. La vie chrétienne, c'est une histoire de se préparer et être prêt. Le chrétien doit être disponible. Sinon, il passe sa vie à tourner en rond. Il tourne en rond. Il s'ennuie. Et un jour, le Seigneur le retire de la terre. Il se retrouve au tribunal de Christ. Il n'a aucune récompense. Cette récompense qui va, en fait, on va dire, comment je peux dire ça? Clore un petit peu son adoration ou atteindre ce sommet de pouvoir poser la couronne aux pieds du Seigneur Jésus. Tout le monde va le faire et vous serez sans rien. Alors je ne sais pas, j'essaie d'imaginer parfois la situation, est-ce qu'on éprouve de la honte là ou pas? En tout cas, moi, je n'ai pas envie de prendre le risque. Je n'ai pas envie d'avoir honte. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce message? La disponibilité commence dans notre cœur, avant l'appel. Peu devient beaucoup dans la main de Dieu. Une obéissance simple peut bénir toute une communauté. Les rendez-vous divins ne se représentent pas toujours. Attention, ne les ratons pas. Être prêt, c'est être disponible. Je disais il y a quelques secondes que avec Béatrice et Mélanie, nous allons partir. Et il y a des ministères qui risquent d'être orphelins. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes, de frères et sœurs, se sont proposés pour nous remplacer, pour remplacer Èvre. Ils se sont proposés pour remplacer. Et il y a une raison à cela, c'est qu'elles étaient préparées. Il n'y a que ceux qui sont préparés qui réagissent quand Dieu appelle. Donc soyez encouragés, soyez encouragés. Vous avez pris une décision, n'ayez plus peur, avancez, allez-y, ne vous laissez pas décourager par le diable. Voilà, faites-le, allez jusqu'au bout et faites-le bien. Faites-le bien. Alors je vais terminer juste avec ce point-là. Tout ce que Dieu nous demande, à chaque fois, je constate une chose dans ma vie, non seulement la parole de Dieu le dit, tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre bonheur. Ça, il faut le retenir. Ce n'est pas pour nous déranger, parce que nous avons été créés pour ça. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont dans la dépression. Et parce que leur vie ne sert à rien. La solution est dans le Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous devons nous préparer à être prêts lorsque le Seigneur Jésus fera signe. Il est dit dans Luc 17, 10, et je conclurai avec ça, « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Des serviteurs inutiles. Alors préparons-nous à être l'instrument de Dieu en nous rappelant que servir Dieu, c'est notre bien. Que vous soyez encouragés les frères et rappelons-nous d'être disponibles pour le Seigneur. Amen.